La Turquie, c'est les kebabs, les plages tout compris, et les bazars bruyants. Mais savais-tu que le Bosphore fonctionne comme une rivière à 2 étages? Oui, l'eau y coule dans 2 sens. En surface, l'eau douce et légère va de la mer Noire à Marmara. En dessous, l'eau salée et dense de la Méditerranée remonte à contre-courant. Les capitaines des navires calculent ces 2 courants. Les plongeurs disent qu'en profondeur, le courant change de direction, comme nager face au vent. Les scientifiques mesurent ces courants avec des instruments spéciaux. Ils ont découvert que cette double structure influence tout. Cela affecte l'oxygène de l'eau, la migration des poissons, et même l'archéologie marine. Le courant de fond ensevelit les découvertes anciennes sous le limon ou les déterres. Une tempête en surface ne correspond pas toujours à ce qui se passe au fond. En Cappadoce turque se trouve Derinkuyu, une ville souterraine entière. Ce labyrinthe de salles et couloirs descend à 60 mètres de profondeur. 20 000 personnes avec leur bétail, presse à vin, cuisine, école et chapelle pouvaient s'y abriter. Des portes rondes en pierre bloquaient les niveaux, roulées de l'intérieur comme des bouchons. Des puits verticaux fournissaient terre et eau. On pouvait y tenir des semaines contre les ennemis. Ce n'est pas une fiction. Tout a été réellement excavé dans la roche volcanique tendre. On y trouve des passages étroits, puits de ventilation, réfectoires, niches pour foyer, cheminées. Les archéologues pensent que les premières couches furent bâties par les Phrygiens. Plus tard, les premiers chrétiens s'y cachèrent pour échapper aux raids. La conception révèle un système ingénieux. Poste de garde, piège pour intrus, sortie de secours. Tout comme une vraie forteresse. Le nouvel aéroport d'Istanbul est un véritable carrefour mondial. Après le déménagement de l'ancien aéroport Atatürk, Turkish Airlines y a développé un hub gigantesque. Des pistes ont été ajoutées, les correspondances accélérées et le réseau de routes optimisé. Voler d'Europe vers l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique est souvent plus rapide via Istanbul. Ces dernières années, le trafic passagers a dépassé les 100 millions par an. Pour les vols internationaux, c'est l'un des aéroports les plus fréquentés au monde. Pour les passagers, cela signifie plus de vols directs et de meilleures correspondances. Pour les pays, cela apporte touristes, argent et emplois. Il y a aussi des inconvénients. Bruit, embouteillage et déforestation pour la construction. Mais pour la logistique, le résultat est évident. Istanbul est devenu le principal hub de transport de la région. Les étrangers en Turquie sont frappés par la rapidité avec laquelle les inconnus deviennent proches. On vous offre du thé en magasin, même sans achat. Un voisin dans le bus vous prêtera une lampe la nuit. L'hôte vous invitera à dîner en famille. C'est courant, même dans les grandes villes. La seconde surprise est la coexistence de la technologie et de l'ancien. Le paiement sans contact fonctionne au bazar, au son de l'azan. Des autoroutes rapides côtoient murs romains et demeures en bois du Bosphore. Ce mélange rend le pays facile à appréhender pour le visiteur. Le passé n'est pas caché dans un musée, il vit juste à côté. En un seul jour, découvrez une mosquée du XVIe, un bureau de start-up et des fouilles archéologiques. Le tout, sans rompre le rythme d'une métropole. L'inflation en Turquie est un manège. Envol des prix, chute de la lire, puis politique stricte de la banque centrale pour calmer, l'économie. Les magasins changent leurs prix plus vite que les clients ne peuvent les lire. Les touristes trouvent parfois tout bon marché. Pour le commerce local, c'est un défi constant. Calculer l'import, négocier, retenir le personnel, garder la qualité. Les gens s'habituent à une double réalité. Des prix un jour, différents le mois suivant. Des stratégies de vie émergent. Détenir dollars ou euros, acheter l'utile à l'avance, guetter les promos, planifier les dépenses à court terme. Le paradoxe, c'est que malgré cette instabilité, l'économie croît grâce au tourisme et aux services. Mais l'impact se ressent dans chaque portefeuille. À Istanbul, les chats de rue ne sont pas un problème. Ils font partie de la vie urbaine. Les habitants les nourrissent devant les portes. Des bénévoles installent des abris. Les municipalités soutiennent la vaccination et la stérilisation. La capture massive est rare ici. Un chat dort sur une vitrine de luxe. Un barista lui offrira du lait. Personne ne s'en étonnera. Un documentaire, Kedi, a filmé cette amitié. Il est devenu un succès. Les touristes viennent vraiment voir les chats. Quais et vieux quartiers vivent en symbiose avec eux. Prendre soin d'eux fait partie de la culture locale. Des règles souples, l'entraide et le respect des petits voisins y sont ancrés. Les Turcs sont les plus grands buveurs de thé au monde par habitant. Des plantations de thé de la mer Noire arrivent au petit verre dans chaque bureau, salon de coiffure, port et marché. Le thé est le carburant quotidien et un lubrifiant social. En ville, les vendeurs de thé parcourent les rues avec leurs plateaux. La conversation ne débute pas par le prix, mais par une offre de thé. Le café est apprécié, mais le thé unit les inconnus. Il adoucit les négociations et transforme une pause de 5 minutes en rituel. Même dans les gares, des samovars sont toujours présents. Sans thé, une affaire semble incomplète, un voyage plus long, et la journée vide. Ici, cette boisson est un moyen d'être ensemble, pas seulement une habitude. En 1500 ans, Sainte-Sophie fut cathédrale byzantine, mosquée ottomane puis musée.
En 2020, elle redevint une mosquée active. Les mosaïques chrétiennes sont couvertes durant la prière. Le reste du temps, le lieu est ouvert aux visiteurs. Les débats persistent. Certains y voient un rétablissement de la justice et un droit national. D'autres y voient un coup porté à l'idée du musée, espace culturel mondial. C'est un symbole d'équilibre entre tradition et tourisme global. Il faut préserver la sacralité pour les fidèles, accueillir les visiteurs et garder sa dignité nationale. Le Göbekli Tepe en Turquie a révolutionné notre vision du passé. Il y a 12 000 ans, on y érigeait des piliers en T. Ces massifs blocs de pierre étaient gravés d'animaux. Cela précède la poterie, la roue et l'agriculture. Grands rituels et temples ont donc précédé les villes. Karahan Tepe, découvert à proximité, le confirme. Ce n'est pas un miracle isolé, mais un réseau de sanctuaires antiques. Les fouilles révèlent des colonnes centrales dominantes. On a trouvé des traces de toiture et des rigoles de drainage. Une rare figure humaine a été découverte dans un mur. Habituellement, seuls des animaux y figuraient. Ceci suggère un rôle humain dans les rituels. Les chercheurs débattent. Rassemblement de chasseurs ou début de sédentarisation. Mais tous s'accordent sur un point essentiel. Ces structures exigent une coordination de groupes importants. Il fallait aussi des surplus de nourriture pour les bâtir. La foi et les fêtes ont pu unir des communautés dispersées. Elles ont formé les premières sociétés complexes. Chaque matin en Cappadoce, le paysage martien devient un parc d'attractions volants. Des centaines de montgolfières élèvent durant la saison. Ce lieu est réputé pour ses vols de groupe sécurisés. Des vents stables et des itinéraires testés assurent la sécurité. Les licences sont strictes, les annulations claires au moindre risque. Les novices choisissent souvent leur premier vol ici. Puis ils reviennent avec des amis. Derrière cette belle image se cache une vraie discipline. Les équipes au sol surveillent les trajectoires. Les pilotes maintiennent distance et altitude. Ainsi, les incidents graves sont très rares pour des centaines de milliers d'heures de vol. Le paysage extraterrestre n'est pas effrayant. C'est une aventure accessible. Voilà 10 faits sur la Turquie. Si tu as appris quelque chose, mets un like. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine émission. À bientôt.